Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 meilleurs ETF pour investir efficacement et sereinement en bourse. Pour rappel, un ETF c'est une sorte de panier d'actions permettant d'investir dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs et plusieurs zones géographiques. Dans cette vidéo, je ne parlerai que d'ETF suivant un indice boursier. J'exclus les ETF sectoriels ou thématiques car selon moi, ce ne sont pas des bons placements en bourse. Petite précision avant de commencer le top 5, il faut comprendre la différence entre un ETF à réplication physique et un ETF à réplication synthétique. Commençons par le plus simple, un ETF à réplication physique, c'est tout simplement une gestion classique, les titres sont directement détenus par le fonds de gestion. À la différence de la gestion synthétique, où ici les titres vont être échangés via un contrat de swap. C'est ce qui permet d'ailleurs d'investir dans les marchés étrangers au sein du PEA, sur les États-Unis ou autres pays étrangers. Par exemple, un fonds de gestion va échanger la performance du CAC 40 avec la performance du S&P 500, permettant ainsi de répliquer synthétiquement l'indice américain. Donc oui, la réplication synthétique est un peu plus risquée que la réplication physique, mais il faut noter que depuis la crise de 2008, ces contrats de swap sont extrêmement réglementés. À noter aussi que si le fonds perd son contrat de swap, l'ETF se transformera en ETF, ici CAC 40 du coup dans notre exemple. Ainsi vous pourrez donc liquider toutes vos positions, tout vendre et tout réinjecter dans un autre ETF d'un autre émetteur au sein de votre PEA par exemple. Ceci dit, on est parti pour voir les 5 meilleurs ETF. Pour le premier ETF, soyons patriotes, je parle évidemment du CAC 40 regroupant la performance des 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Cet ETF sur les 30 dernières années a une performance annualisée de 7%, dividendes réinvestis, c'est important de le noter. En ce qui concerne les secteurs d'activité que l'on retrouve dans cet ETF, ce sont en première place l'industrie, ensuite les biens de consommation cyclique et les services financiers. On retrouve aussi notamment d'autres plus petits secteurs tels que l'énergie ou la santé. Et le gros point noir du CAC 40 et de la France tout court en fait sur ce sujet là, c'est la tech qui est représentée à seulement 5%. Concernant les 10 plus grandes positions du CAC 40, ce sont uniquement des entreprises que vous connaissez telles que le géant LVMH ou encore Total Energy, Sanofi, L'Oréal, Schneider Electric, Airbus, Air Liquide, BNP Paribas, donc vraiment assez diversifié quand même aussi au niveau des secteurs. Vous voyez que ça tourne principalement autour de l'industrie. Une chose importante à notifier, c'est qu'on a 60% de l'indice CAC 40 qui est représenté par seulement 10 entreprises, les 10 plus grandes entreprises du CAC 40, c'est-à-dire celles qu'on a citées juste avant. Il faut comprendre donc qu'on a 60% de la performance qui vient de seulement des 10 plus grandes entreprises de l'indice. Quels sont les risques liés au CAC 40? Eh bien on le sait, ce sont les risques qui sont liés directement à la France, au-delà même qu'il n'y a pas beaucoup de technologie en France, ça va être le climat politique qui va pas mal impacter la performance du CAC 40. Ceci dit, au niveau des qualités, on a quand même des entreprises de qualité, justement, LVMH par exemple, mais des entreprises comme L'Oréal ou Schneider Electric sont des entreprises très ancrées et très puissantes. Au niveau des ETF CAC 40 que je vous recommande de choisir, qui sont éligibles tous les deux au PEA, ça va être l'Amundi CAC 40, version distribuante et version capitalisante. Évidemment, je vous recommande la version capitalisante pour ceux qui sont jeunes et pour ceux qui veulent plutôt être centrés sur les dividendes, la version distribuante. Passons maintenant au deuxième indice de cette sélection, l'Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 600 regroupe tout simplement les 600 plus grandes entreprises de l'Europe, pas uniquement de l'Union européenne, de toute l'Europe. En ce qui concerne l'Eurostoxx 600, nous aurons une performance annualisée de 7% en moyenne, dividendes réinvestis sur les 30 dernières années. Au niveau du coup de l'exposition géographique, ça va être la Grande-Bretagne qui va arriver en première position avec 21%, suivi de notre pays, la France, aux alentours des 17%, ensuite la Suisse à 14% et l'Allemagne à 12%. Ensuite, nous retrouvons d'autres plus petits pays tels que les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne ou encore l'Italie. Au niveau des secteurs, c'est un ETF qui est très diversifié. On va retrouver les services financiers d'abord à 18%, l'industrie à 17%, la santé à 11% et ensuite nous retrouvons les biens de consommation cycliques et non cycliques qui ensemble font 20% de l'indice. Au niveau de la tech, c'est un peu mieux qu'en France, mais là on est seulement aussi à 9%, c'est pas beaucoup. Et au niveau des plus grandes entreprises que l'on retrouve dedans, nous avons ASML par exemple, Nestlé que vous connaissez, SAP notamment pour ceux qui l'utilisent dans le milieu professionnel. Nous retrouvons aussi notre entreprise française LVMH ou encore Total Energy. Et ici, il faut comprendre que les 10 plus grandes positions dans cet indice représentent 22% de la performance. Donc en soi, nous avons ici un indice très diversifié, que ce soit au niveau des secteurs, au niveau de l'exposition géographique. C'est pour ça que je le préfère largement à l'Eurostoxx 50, qui lui, en plus de ça, ne prend en compte que l'Union européenne et donc va délaisser la Suisse ou la Grande-Bretagne. Mais cet indice-là a quand même des défauts défauts, notamment le fait que sur le secteur technologique, à part SAP, nous avons vraiment pas grand chose au niveau technologique. Au niveau des ETF que je vous recommande pour ceux qui investissent via le CTO, je vous recommande l'Amundi STOXX Europe 600 avec des
frais seulement à 0,07, c'est ultra compétitif. Et pour les personnes investissant via le PEA, je vous recommande le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 qui a un encours sous gestion de 702 millions avec des frais ultra compétitifs de seulement 0,2%. Nous arrivons enfin sur le podium et à la troisième place, l'indice que je mets c'est le MSCI World. Pour le MSCI World, vous aurez une performance de 8% annualisé dividende réinvesti sur les 30 dernières années. Le MSCI World c'est vraiment un grand incontournable et c'est un indice vraiment référence. S'il devait limite en rester qu'un, ça serait celui-ci qui resterait dû à sa diversité. En soit un indice qui ne pas pu être diversifié, même si on va voir que c'est pas forcément le cas. En effet, au niveau de l'exposition géographique, nous avons presque 70% de l'indice qui est centré sur les États-Unis, suivi ensuite du Japon, de la Grande-Bretagne et de la France. Au niveau des secteurs, très bonne nouvelle, en premier c'est le secteur technologique qui arrive avec 26%, ensuite les services financiers à 13% et la santé à 10%. Nous avons aussi quand même l'industrie à 10% et ensuite d'autres plus petits secteurs, un indice en soi qui reste très diversifié. Au niveau des 10 plus grandes positions, on ne retrouve que des boîtes américaines et des boîtes américaines de tech, surtout avec Microsoft, Apple, Nvidia, vous les connaissez. Et quelque chose d'important à noter à propos de cet indice, malgré le fait que l'on retrouve presque 1500 entreprises, nous avons 23% de l'indice qui repose sur les 10 plus grandes positions qu'on retrouve dans l'indice, donc les entreprises que j'ai citées, Microsoft, Apple, Alphabet, etc. Et du coup, quels sont les risques d'investir sur cet indice? Évidemment, ça va être si les États-Unis connaissent une mauvaise année en bourse, et vous allez être impacté à 70%. Donc en fait, en réalité, oui, le MSCI World, ça investit dans le monde entier, mais ça investit quand même dans 70% sur les États-Unis. C'est ça la faiblesse, mais en même temps, ce n'est pas une faiblesse, ça représente juste le marché économique mondial qui est surreprésenté par les États-Unis. En soi, selon moi, il n'y a que des points positifs à investir dans le MSCI World. C'est vraiment, selon moi, si on ne devait garder qu'un seul ETF, ça serait celui-ci que l'on garderait. Et pour toutes les personnes qui d'ailleurs veulent investir en ayant seulement un ETF et en ne se prenant pas du tout la tête, c'est l'ETF qu'il vous faut. En conséquence, je vous recommande deux ETF ici. Le premier, ça va être l'iShares Core MSCI World pour les gens investissant via le CTO, qui est tout simplement le plus gros ETF que vous pourrez trouver, avec un encours sous gestion de 70 milliards et avec des frais de seulement 0,2%. Ensuite, pour les personnes investissant via le PEA, je vous recommande l'Amundi MSCI World avec des frais à 0,38% et avec un encours sous gestion de presque 4 milliards d'euros. Nous arrivons à la seconde place de ce classement et évidemment qu'à la seconde place, je mets le S&P 500, l'indice référence qu'il faut avoir dans son portefeuille si l'on décide d'avoir plusieurs ETF. Le S&P 500 regroupe tout simplement les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Pour le S&P 500, là ici la performance est juste incroyable, c'est 11% sur les 30 dernières années. Au niveau des secteurs, ça va être le secteur technologique qui va être représenté à hauteur de 33%, suivi ensuite de la santé et des services financiers. En soi, ça reste un indice très diversifié au niveau des secteurs, puisque même plus bas, on va retrouver de l'industrie, de l'énergie ou encore des biens de consommation. Au niveau des 10 plus grandes entreprises que l'on retrouve dans cet indice-là, ça va être en réalité les mêmes que dans le MSCI World, ça va être Microsoft, Apple, Alphabet ou encore Meta. Et là ici, quelque chose d'important à noter, c'est que 34% de la performance de cet indice-là va venir des 10 plus grandes positions de l'indice. Donc encore une fois, ça va être les 10 plus grandes entreprises qui vont faire 34% de la performance. Quels sont les risques? Évidemment que le risque ici, c'est d'être exposé 100% aux États-Unis. Du coup, s'il y a une récession là-bas aux États-Unis, nous sommes directement touchés. Sinon, en réalité, il n'y a que des qualités à investir dans le S&P 500. C'est un indice qui est très diversifié et qui en plus ça est quand même pas mal porté sur la tech, vu que c'est la tech qui fait beaucoup de performances sur ces dernières années. Un indice incontournable avec très peu de frais. Il n'y a vraiment que des avantages à avoir cet indice-là dans son portefeuille. Ainsi, je vous recommande deux ETF. Je vous recommande le plus gros ETF pour tous ceux qui veulent investir via le compte titre. Ça va être l'iShares Core S&P 500 avec un encours sous gestion de 81 milliards d'euros et des frais ultra compétitifs à 0,07%. Et pour les gens investissant via le PEA, ça va être le BNP Paribas Easy S&P 500 avec des frais à 0,15% et avec un encours sous gestion de plus de 3 milliards d'euros. Et nous arrivons au top 1, la médaille d'or des JO. Non, je rigole bien sûr, je fais une petite aparté sur l'actualité. La médaille d'or, c'est évidemment le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 regroupe les 100 plus grandes entreprises américaines cotées au Nasdaq. Et ce sont des entreprises non financières, donc il n'y a pas le secteur financier dedans. J'ai fait une vidéo comparant le S&P 500 et le Nasdaq 100. N'hésitez surtout pas à aller la regarder pour comprendre les différences fondamentales qu'il y a entre ces deux indices et pour vous éclairer sur vos choix d'investissement. Au niveau des secteurs
secteurs, nous avons plus de la moitié de l'indice qui est investi sur le secteur technologique, suivi ensuite des télécommunications et des biens de consommation. Ensuite, nous retrouvons des plus petits secteurs tels que l'industrie ou la santé. Ici, les 10 plus grandes positions sont que des positions de tech, évidemment. C'est en soi toujours les mêmes entreprises un petit peu, Microsoft, Apple, Meta. Mais ici, on va retrouver par exemple Tesla dans les 10 plus grandes positions, vu que ce sont uniquement des valeurs technologiques qui vont dominer cet indice. Mais ici, la plus grande chose qu'il faut bien comprendre, c'est que 50% de votre performance va être fait par les 10 plus grandes positions dans cet indice. Quels sont les risques d'investir dans le Nasdaq 100? En vrai, il y en a beaucoup. Le fait d'être surexposé déjà aux États-Unis et au secteur technologique. Donc, si le secteur technologique en prend un coup, comme ça a été le cas pour l'année 2022, on peut très bien faire du moins 20, moins 30% sur un an. C'est en fait la volatilité qui va être assez dangereuse sur cet indice-là. Donc oui, c'est un indice assez risqué, mais il faut prendre le pari sur du long terme et si on a confiance et si on croit dans les valeurs technologiques. Au niveau des qualités, par contre, là évidemment, ça va être sa performance qui est juste imbattable. En fait, nous faisons du 14% par an depuis 30 ans. C'est absolument énorme. Presque aucun indice ne fait ça. Donc oui, il y a du risque, mais en attendant, il y a de la récompense. En ce qui concerne le choix des ETF pour le Nasdaq 100, pour les gens investissant via le CTO, je vous recommande l'iShares Nasdaq 100 avec des frais à 0,33% et un encours sous gestion de plus de 13 milliards d'euros. Et pour les personnes investissant via le PEA, je vous recommande l'Amundi PEA Nasdaq 100 avec un encours sous gestion de 400 millions d'euros et des frais de seulement 0,30. Pour toutes les personnes voulant investir en bourse via le PEA, vous trouverez en description mon code parrainage qui vous permettra en ce moment de bénéficier jusqu'à 150 € offerts dès l'ouverture d'un compte chez Boursorama. Donc pour toutes les personnes qui veulent investir via Boursorama, qui a des frais ultra compétitifs, n'hésitez pas à prendre mon code parrain lorsque vous vous inscrivez, ça permet de me soutenir. Ceci dit, je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce top 5. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord, peut-être qu'il y en a qui seront d'accord, peut-être que certains auraient pris les mêmes indices mais les auraient classés différemment. N'hésitez pas à me faire part de vos choix en commentaire. Ceci dit, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.